Bonjour à tous, aujourd'hui une petite revue test de matériel, un très bon matériel qui me vient de Sigavert Albi, le Romulus Park, par Timoth Wire Philippines. Alors ce mode est un mode hybride déjà, Philippem, plutôt basé sur du power vaping. Il est composé d'un mode Genesis, en dual ou single coil. Moi il est déjà monté pour des raisons de durée de la vidéo. Et d'un mode hybride en stainless steel, avec une très belle gravure sur le dessus, où on peut voir marqué THP, Timoth Wire Philippines. Une petite flamme gravée. Alors la gravure sont profondes et à l'intérieur une sensation un peu granulée, qui est très agréable. Et sur l'autre côté, vous avez le numéro de série, qui est écrit en latin. Pour moi, le 15500 et quelques. Voilà. Alors, ce kit hybride, on va dire, est composé d'un atomiseur, Genesis. Alors l'atomiseur Genesis, qui est un gros atomiseur, déjà. Alors, sur le top cap, déjà. Le top cap est à l'intérieur avec une chambre qui est déjà réduite pour concentrer les saveurs au maximum. Vous avez deux airflows qui sont assez gros, un peu plus de 3 mm en moyenne. Et après, la bague de réglage d'airflow qui est encastrée en force sur le top cap. Alors l'usinage est tellement bon que pas de joint, rien du tout. Clac. Après ça tourne plus ou moins bien. Mais très souvent ceux qui achèteront ce genre de mode, ce sera pour du power vaping, donc full ouvert. Ensuite, bon, j'ai fait un montage single coil, donc Genesis avec fibre EcoWool. Et par côté, il y a de fournir un petit réducteur de chambre en Delrem, qui est fait pour encore plus réduire. Voilà. A savoir que le petit réducteur est percé et donc permet de remplir le tank déjà par le haut sans tout dévisser. Ça c'est bon. Petit réducteur assez difficile à remettre. Clac. Ensuite, alors la partie du haut et du bas se dévisse entièrement. Voilà, alors avec un joint. Alors on va passer sur le tank. Alors le tank en Pyrex qui se retire complètement et qui est donc fermé, ce qui permet à modifier son montage sans vider tout son liquide, ce qui est pas mal. Et ensuite le bottom qui ressemble à ça, une tige toute simple par où passe le courant. Voilà. À savoir que le pin du dessous est fait exprès pour l'hybridation. Et à savoir aussi que le pas de vis est un peu différent du pas de vis 510, ce qui fait que cet atomiseur sera utilisable que sur le Romulus. Voilà. Après le Romulus, on peut mettre n'importe quel type d'atomiseur qui a un pin un peu long. Parce que ce pin ne rentre dans rien du tout. Voilà. Ça c'est bon à savoir. Ensuite, le mode. Alors le mode se compose avec sur le dessus une tête hybride en laiton, ce qui est bien, avec un filetage qui est vraiment pas mal, même excellent. Voilà. Ensuite vous avez le tube qui est composé de trois parties. La partie 18350 qui ressemble à ça, qui est la partie avec les gravures. Ensuite vous avez une extend 18500. Voilà. Et une extend 18650. Voilà. Alors, c'est très très bien usiné, parce que quand on les emboîte les unes dans les autres, voilà. Il y a... Le filetage est parfait. Et là on voit un léger décroché à cause des marques de bagues que j'ai mis à force.
Mais sinon, au départ, je peux vous jurer qu'on ne voyait rien du tout. Voilà. Et enfin, la partie switch, que je trouve assez bien. Alors le switch est totalement en laiton et avec le pin qui est en cuivre, donc ce qui est bien. Alors le switch se compose bizarrement. On a une virole qui n'est pas là pour verrouiller, mais qui est là pour maintenir le switch. Voilà, tout simple. Très bien usiné. Et par-dessous, on a le pin, enfin le switch plus exactement, avec un ressort. Et en fait, on dévisse ça. Clac. Un ressort tout simple. Et on a le pin en cuivre. Pin en cuivre, à savoir, qui est maintenu par une forme spéciale, ce qui fait qu'il ne tourne pas tout seul et il ne se dévissera pas tout seul. Ce qui est très bien aussi. Pour remonter, tout simplement, on met le pin, le ressort, ça, on revisse. Et donc pour monter ce switch, alors déjà, il faut prendre la tête hybride. Déjà. On y visse son atomiseur dessus. Vous le vissez sur votre mode. Alors moi je vais l'utiliser en 18650 parce que j'ai une résistance assez basse et j'ai pas trop confiance avec d'autres accus. Alors, une 18.6, vous la calez dedans. Et là vous venez régler la butée directement avec le switch. Donc vous le vissez. Dès que ça vient buter, voilà. Et ensuite, on met cette bague par-dessus. Clac. Et voilà. Là, switch trop serré, il n'a pas... Clac. On resserre. Et là, c'est bon. Voilà. Alors ensuite, pour l'atomiseur, on remet le réservoir. On remet la partie réglementage, qui est très grasse. Voilà. Et là, fire. Et ça marche. Alors, je vais effectuer un remplissage très rapide. Alors, vous mettez votre pipette dans le trou, vous appuyez, et le liquide monte. Voilà. Et c'est rempli. Pipette un peu déformée, qui prend même le Delrem. À savoir que le tank peut contenir jusqu'à 2,5 ml, ce qui est la moyenne dans ce style d'atomiseur. Voilà. Et on est prêt à vaper. On remet le top cap par-dessus. Voilà. Un drip tip. Alors à savoir que le trou pour le drip tip est très petit. Ce qui fait qu'il y a extrêmement peu de drip tips qui peuvent y passer. Alors celui-là il passe, un vape prod, mais un peu difficilement. Voilà. Et sinon je n'ai aucun drip tip qui passe. Ce qui est un défaut pour moi. À savoir aussi qu'il arrive seul, donc pas de drip tip. Il arrive dans du papier bulle, donc aucune boîte. Ce que je trouve très moyen pour le prix du mode. Bon, après on va passer à la vape. Alors sur une vape plutôt classique, alors moi je laisse toujours ouvert en grand. Alors à savoir que j'ai les deux airflows ouverts mais on est obligé de les laisser ouverts. Mais vu qu'il y a le Delrin juste derrière à 1, cet airflow est complètement bouché. Donc il n'y en a qu'un. Alors en inhalation normale. Alors je suis sur un liquide en 50-50, un dye. Et ça marche très bien niveau vapeur. Après niveau rendu des saveurs,
je n'ai jamais goûté un meilleur atomiseur. Niveau des saveurs, ça vous explose en bouche. C'est une vape, alors là je suis pourtant très bas en résistance, mais c'est une vape qui est quand même froide. Je dois être aux alentours de 0,4-0,5 ohm, donc une vape assez froide, qui est assez douce aussi. Je suis en zéro de nicotine pour essayer de diminuer de plus en plus, mais voilà. Et oui, niveau des saveurs, incomparable. Il n'y a aucun atomiseur qui est comparable pour moi en ce moment. Après, je n'ai pas tout testé, mais Typhoon GT et tout ça, bien en dessous. Voilà. Et ensuite, en power vaping, donc inhalation directe. Voilà. Même en single coil, ça arrive très bien à faire des nuages. Puis si votre montage est bien fait, alors là, aucun souci. Montage, il est toujours humide. Voilà. Avec mes montages, ce montage a 2 semaines, et j'avais fait quelques montages avant quand même, je n'ai eu aucun drag it. Sur les montages Genesis. Alors par contre, j'ai essayé de le monter en coton fiber, c'est pas... Voilà. Je me prenais des drag it ou autre. Donc pour moi, cet atomiseur est vraiment fait pour le mettre en Genesis. Après, je n'aime pas le mesh, donc je ne l'ai pas testé en mesh. Mais câble acier EcoWool, ça marche super bien. Après, pour le prix du mode complet. Alors, le mode plus atomiseur chez Cigavert est à 209 euros. À 209 euros, vous avez rien que le mode, sans grip tip ni rien. Alors, c'est cher, mais la qualité d'usinage est parfaite. La qualité du mode est vraiment exceptionnelle. Et niveau saveur, vapeur, dans le Genesis, c'est l'un des meilleurs que j'ai testé. Voilà. Alors à 209 euros, vous avez ça. À savoir que kit hybride, enfin, l'hybridation est en laiton, le switch en laiton avec le pin en cuivre, tout le reste est en stainless steel. Donc voilà. C'est du bon matériel. À ce prix-là, c'est du high-end. Voilà. High-end Philips M. Alors, niveau des points positifs et négatifs. Dans les points négatifs, j'en noterai qu'un seul. C'est que ça prend énormément les rayures. C'est tout. Et dans les points positifs, il en a beaucoup. Le remplissage qui est simple. Le tank qui permet de pouvoir être démonté et refaire son montage sans dévisser entièrement, enfin, sans vider son tank. Donc ça, c'est bien. Le laiton et le cuivre sont des points positifs aussi. Le switch qui est super agréable, dont on peut régler la course. Il suffit de le tourner dans un sens. Et là, vous avez une course plus courte. Et vous pouvez arriver à une course qui est extrêmement courte. Voilà. Voilà. Un super switch. J'en ai pas touché beaucoup d'aussi bien aussi. Les Philippins sont quand même très très forts. Alors, est-ce que c'est quelque chose que je conseille? Alors, pour un collectionneur comme moi ou un passionné, oui, c'est un mode que je conseille très largement. Pour quelqu'un qui débute dans la vape, absolument pas, parce que c'est quand même difficile à utiliser, c'est du mécanique, moi je préconise pas ça au début. Après, pour quelqu'un qui veut un bon mode méca avec un bon atomiseur Genesis mélangé, c'est un mode qui est super. Voilà. Après, il faut mettre le prix, 209 euros, c'est une somme. Mais après, vous avez la qualité derrière. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette revue sur le Romulus Park hybride, par Timoth Wire Philippines, qui me viennent chez Cigavert Albi. Manu et Lolo, merci à vous. Et bonne journée à tous.